Les amis cancer, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous très bien les amis. On se retrouve pour la guidance pour vos énergies du mois de novembre 2025. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale du très général. Prenez que ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres placements dans vos autres signes pour avoir un complément d'informations. Et puis, c'est parti pour vos messages, mes amis, les cancers. Alors, le premier message que nous avons avec le petit oracle Mission de vie. Le premier conseil qu'on vous envoie. Aie foi en toi. Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant ou puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. On vous invite ici à vous faire confiance, les cancers, à vous accrocher. Le deuxième message que nous avons avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes, nous avons la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. J'aime beaucoup vos premiers messages parce qu'ils sont très cohérents, aussi bien dans le sentimental que dans le général. Celui-là va très bien avec le premier bilan et le dis-moi que tu m'aimes va très bien avec le relationnel. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti. On développe pour vous les cancers. Alors, vous allez quand même... mes amis les cancers, dans des bonnes énergies, on démarre avec l'arcane du soleil et pas des moindres, qui annonce quand même une période de joie et de succès. Parce que vous allez décider de transformer votre vie, vous transformer, vous peut-être. La tour, elle nous invite à déconstruire pour reconstruire. Voilà. Alors ça peut être un changement qu'il y a eu par rapport à un voyage, à un déplacement, à un éloignement géographique, pourquoi pas. C'est une carte aussi, le 6 d'épée, qui nous parle de soulagement. On est soulagé parce que on réalise peut-être qu'on a bien fait de transformer notre vie, on retrouve de la joie, on retrouve une énergie de quelque chose qui vibre, voilà. Pour certains, peut-être que vous avez quitté aussi un lieu où il y avait plus de soleil, pourquoi pas. C'est une décision que vous avez prise. Vous avez pris une décision pour pouvoir équilibrer aussi votre vie avec l'arcane de la justice, pour essayer aussi d'améliorer votre vie, pour essayer de faire les choses qui vous semblent être justes pour vous aussi. Mais moi, ça me parlerait d'une décision que vous avez prise pour rééquilibrer votre vie. On a le 10 d'épée dessous, et on voit ici avec le 10 d'épée que vous avez tourné le dos à des situations difficiles. Ça peut être une ancienne vie, quelque chose qui a été douloureux. Vous avez quitté, vous avez mis fin peut-être à de la dépendance. Vous avez peut-être mis fin aussi à tout ce qui est drame, tout ce qui vous ralentissait, tout ce qui vous faisait du mal. Il y a un passé derrière très lourd que vous avez laissé derrière vous. Et tout ça vous emmène à partir dans une... Je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous quittez l'ancien aussi. Peut-être des personnes aussi que vous laissez derrière vous. Mais ça vous amène au mois de novembre à vous accomplir. Vous allez avoir des opportunités aussi qui vont s'ouvrir à vous, des possibilités, des nouveaux projets, pourquoi pas. C'est comme si qu'ici on démarrait un nouveau cycle aussi. Il pourrait y avoir aussi une envie pour certains de se libérer d'un mental qui vous ralentit. Voilà, qui peut aussi vous... on a cette notion de douter. Par moments, vous doutez un peu de vous. Voilà.
Donc là, on a besoin, avec le 6 d'épée, de trouver la paix, de faire la paix en nous aussi. De sortir pour certains d'une maladie où ils étaient en dépression, où ils n'étaient pas bien moralement, de faire changer les choses. Il va y avoir des choses qui vont s'améliorer parce que vous décidez de prendre une nouvelle route, parce que vous décidez aussi de faire progresser les choses, de changer, de transformer les choses. Donc elle est bienvenue, cette arcane de la justice, pour amener du bonheur dans votre vie. Voilà. Au niveau du relationnel, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a besoin quand même de peut-être de garder le contrôle aussi sur votre relation, parce que vous avez tendance peut-être je dirais, à oublier peut-être la personne qui partage votre vie, ou peut-être que c'est l'inverse, vous avez besoin qu'elle soit là pour vous. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui avait besoin d'être confortée, réconfortée. Au niveau des drapeaux rouges, il y a quelque chose de toxique à travailler. Ça peut être dans votre comportement, voilà. Ça peut être dans des mauvaises habitudes aussi qu'il faut modifier. Il y a besoin de changer, de communiquer différemment, de comprendre les sentiments, les besoins de l'autre ou les vôtres. On sent qu'il y a une alerte quand même, on ressent quand même à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui préoccupe. Voilà. Vous avez peut-être peur aussi de revivre des séparations, des ruptures, des échecs par rapport à vos anciennes relations. Pourquoi pas. Mais bon, il y a besoin de travailler sur ces énergies-là. Peut-être d'écouter, de vous écouter l'un et l'autre, de comprendre ce que l'un et l'autre souhaitent aussi. De ne pas faire mourir à petit feu la flamme dans votre relation aussi. De rajouter peut-être un petit peu plus de joie, de légèreté, de passion, de partage, de se reconnecter, de rester connecté, que ça soit plus réel, que ce soit plus léger, plus fluide. Il y a besoin de fluidité. Peut-être de montrer que la personne, elle est là, que vous êtes là, de partager des choses ensemble. Il y a besoin peut-être aussi de se réconforter, de se conforter quand il y en a un qui est pas bien et que l'autre il se sent un peu seul ou délaissé. Il y a quelque chose à reconnecter. Il y a un lien à garder entre vous, une connexion à garder entre vous, mais je pense que ça passe par le partage, par la maintenir une belle énergie, d'avoir envie de se sécuriser entre vous, de ne pas rester dans des énergies de peur, de doute, d'avoir peur que ça soit un échec ou que vous n'arriviez pas ou que vous doutiez de la relation. Voilà, pour conserver l'admiration que l'un et l'autre a pour chacun. Voilà. Donc là, je pense que c'est pour vous, les cancers, c'est une alerte, à faire attention quand même à ce que ça reste fluide et partagé et faire des choses ensemble pour que vous soyez émerveillés de les possibilités de l'un et de l'autre. Voilà, ouais, parce qu'on peut voir ici que par moments, il y a des relations où peut-être que vous avez besoin de parler plus sagement, de ne pas toujours lever la voix, d'arrêter de vous disputer. Il y en a un qui a tendance peut-être à être sur la colère, à être sur la défensive. Il n'écoute pas les explications de l'autre. Voilà, il s'écoute que lui, mais il n'écoute pas l'autre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré et là, on vous alerte. Sans jugement aucun, les cancers. On poursuit avec la question. Alors, vous pouvez mettre sur pause
J'ai 3 choix de réponse ici. Vous pouvez prendre la première lame, la deuxième ou la troisième, ou toutes les 3. C'est comme vous le souhaitez. Et on y va pour la première réponse, les cancers. On a le lâcher-prise pour la première réponse. Pour la seconde réponse, on a repensez-y. Et la troisième réponse, demandez à vos anges. Et on termine avec les réponses du tarot des anges gardiens pour vous, mes amis les cancers. Nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Second message, le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Et pour le troisième message, le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Vous êtes entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà les amis. Pour les messages pour le mois de novembre, j'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de novembre, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez confiance en vous. Et je vous fais des gros bisous les cancers.